Bon bah Aurélie, je suis très contente du coup de t'accueillir dans ce super studio d'enregistrement quand même. Moi aussi, merci. On va expliquer, comment ça se fait qu'on se retrouve là les 2 ici aujourd'hui. Ouais, carrément. Peut-être pour démarrer, bah voilà, moi je voulais vraiment prendre ce temps avec toi, t'interviewer parce que bah je te connais maintenant depuis quand même quelques années. J'oserais pas dire non plus depuis des millénaires, tu vois, mais pour moi tu représentes beaucoup de choses, beaucoup de belles valeurs hein, et j'avais vraiment hâte qu'on puisse donner l'occasion à des personnes qui te connaissent peut-être pas encore ou qui te connaissent mais sous un certain angle, mais pas tous les angles, bah, d'aller plus loin, plus en profondeur. Tu sais à quel point j'aime interviewer aussi. Donc, d'aller découvrir qui est cette femme que tu es au-delà de ton business, qui pèse aujourd'hui quand même plusieurs millions d'euros. Hem, voilà, c'était vraiment mon intention en tout cas, 1re donc, j'ai hâte qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Bah, merci, merci. On a discuté de ce projet depuis plusieurs mois, parce que Mathilde, c'est une femme que j'affectionne énormément. Ça a été ma cliente de cœur, dans plusieurs programmes, notamment le mastermind. Mathilde, elle est déjà avancée, elle accompagne déjà, de nombreuses personnes sur l'affirmation de soi, des entrepreneurs et quand je l'ai eue dans mes programmes, j'ai toujours vu la pertinence de ces Mmh. questions. Et j'ai toujours trouvé intéressant que Mathilde, elle aille au-delà des mots, au-delà de ce qu'on voit d'une personne. Comme on dit: «Super, tu fais des millions, tu as une boîte, tu as connu des hauts, tu as connu des bas, mais toi, la femme, qui tu es?» Parce que souvent, on n'ose pas nous demander: «Hey, comment ça va?» Parce qu'on se Ouais. dit que c'est facile pour nous et je me suis dit: «Bah, ça serait génial d'avoir Mathilde comme intervieweuse pour aller dans des questions plus personnelles». Donc merci Mathilde, d'être la première personne qui fait ça avec moi réellement. J'adore être la première. Vraiment, j'adore être la première. N'oubliez pas que j'ai été la première. OK. Aurélie, ce que je te propose déjà pour démarrer, bah, est-ce que tu pourrais nous repositionner un petit peu quand même qui tu es, ton business, aujourd'hui à quoi ça ressemble, Né pour impacter et ensuite on démarrera et j'ai déjà une première bonne question pour toi pour te mettre bien installée dans Aïe! les fauteuils. OK, ça marche. Alors, je suis Aurélie Gautet, j'ai fondé le mouvement Né pour impacter. Né pour impacter, c'est né de mon histoire de vie en très court, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, moi, j'ai une étiquette putaclic sur les réseaux. C'est de la rue à millionnaire, mais derrière ça, il y a beaucoup d'épreuves et on va en parler. C'est que j'ai connu quasiment toutes les blessures de vie qu'il existe. L'abandon, l'humiliation, la trahison, la dépendance affective, jusqu'à mes 17 ans où j'ai connu la rue avec ma maman. Et au restaurant du cœur, j'ai vu une petite fille et je me suis dit: «Plus jamais je veux ressentir ce que j'ai ressenti ce jour-là», en me disant: «Mais pourquoi on paye? Mmh. Pourquoi on paye pour les autres? Pourquoi je paye aujourd'hui pour mon père, ses violences, son alcoolisme, qui a fait que nous, on s'est retrouvés à la rue et que c'est nous qui payons?» Et en fait, c'est né comme une mission sans que je m'en rende compte. C'est que moi, je me suis fait accompagner pendant 15 ans par les meilleurs thérapeutes, chamans, on reviendra sur ce sujet, psy, coach, pour pouvoir, bah, sortir de toutes ces blessures de vie. Et il y a un jour où je me suis dit: «En fait, c'est une évidence que j'accompagne ces femmes qui m'ont aidée, toutes ces femmes qui m'ont et ces hommes qui m'ont aidée à être la femme que je suis devenue». Et je me suis dit: «OK, en fait, ça doit pas exister, les femmes qui n'ont pas de liberté financière et qui connaissent la rue ou qui connaissent des non-choix. Je reste dans cette relation parce que j'ai pas l'argent, je reste habitée dans ce taudis parce que j'ai pas l'argent». Et en fait, c'est devenu ma mission et ma mission, elle est logique, c'est d'accompagner des femmes professionnelles de l'accompagnement, coach, thérapeutes, formatrices, prestataires de services qui veulent être dans l'humain, qui veulent accompagner, à pouvoir transmettre leur message et moi, je les aide à faire de l'argent. Mais derrière Mmh. l'argent se cache tout l'humain et la réconciliation et la renaissance de ces personnes qui, oui, tu as eu une vie, mais aujourd'hui, tu vas changer celle des autres. C'est ça, Né pour impacter. Waouh! Franchement, à chaque fois je te réentends tu vois, je te réentends parler de ton histoire et à chaque fois j'ai la même sensation, ces frissons quand même qui parcourent parce que je trouve que tu as vraiment cette capacité à pouvoir, tu incarnes la résilience en fait selon moi et je trouve ça très beau dans ton message, le côté en fait j'ai vécu des épreuves, ça a été super dur pour toi, pour ta maman, pour ta famille et tu as voulu aider celles qui t'ont aidé. Je trouve ça, mais super puissant, en fait, de le dire, comme ça donc ouais, merci de le repositionner déjà ici. J'aimerais te demander Aurélie, si tu devais nous dire ça a été quoi l'étincelle quand même, l'irritant qui a fait que: «OK, là, en fait, ça va être né pour impacter et ça va ressembler à cette boîte qui est, tu vois, né pour impacter aujourd'hui». OK, alors je vais rassurer tout le monde tout de suite, ça s'appelle du fantasme ou de la branlette mentale, ça dépend comment on veut l'appeler. Dans le sens où en réalité, celle que vous êtes aujourd'hui,
Vous vous projetez, vous imaginez. Parfois, c'est dur d'imaginer celle qu'on va devenir. Moi, très clairement, j'ai sorti un épisode il y a peu de temps que vous pourrez retrouver sur YouTube ou sur mon podcast où j'ai mis que je n'aime pas être chef d'entreprise. Mmh. C'était pas mon souhait. Moi, mon souhait, c'était d'accompagner des entrepreneurs à développer leur business pour répandre leur message et leur mission au monde au service, je vais insister là-dessus, d'une vie jouissive. C'est-à-dire, oui, je fais du business, mais sans me cramer. Ouais. Et en fait, je suis devenue chef d'entreprise Mmh. parce que le succès, bravo, m'ayant dépassé, je me suis retrouvée à déléguer, à avoir une équipe de coach, une équipe exécutive. Et je me retrouve avec une entreprise de 10 personnes. Et un jour, je me réveille et je me dis, en fait, je suis une chef d'entreprise. Mmh. Voilà où on OK. en est. Ouais, voilà où on en Donc, est. le plan que tu as demandé, en fait, on ne Ouais. sait pas. Parfois, on a des rêves. Il ne se passe pas comme ça. En fait, la réalité, c'est que la vie, elle a déjà un plan pour nous. Ouais. Et quand c'est dur, quand ça contracte, quand c'est difficile, quand on se dit je comprends pas, je donne tout pour ce projet, c'est qu'il y a toujours une raison pour qu'on n'y aille pas. Et j'ai compris que là où j'allais parfois en ayant cette envie, je sais pas, d'accompagner des millions d'entrepreneurs à générer des revenus et à voyager et à kiffer leur vie, peut-être ça se passera pas sous la forme que j'ai imaginée et c'est ok, c'est le plan qu'on a pour moi. Tu respires cet ancrage, en fait. Vraiment, on t'entend, on se sent, d'ailleurs, ça me fait penser à une fois dans le mastermind, c'était l'image que tu avais donnée avant une grosse opération que je devais faire, de me sentir comme un arbre qui était solide et c'est vraiment à chaque fois que je pense à cette image de l'arbre qui est solide, il y a les feuilles, les branches, il peut y avoir le vent, la tempête, mais tu es solide, tu es ancré, tu as tes racines qui sont bien profondément tu nous avais fait Mm. faire une visualisation aussi autour de ça et tu vois, elle m'a toujours, elle est toujours en tête, en fait, cette visualisation-là et je trouve que tu l'incarnes vraiment dans ton message aujourd'hui. Tu sais ce qui m'a aidé, et ça va être un message hyper puissant que j'aurais rêvé comprendre il y a 20 ans, c'est qu'on court après la sécurité. Mmh. Nous tous, financière, émotionnelle, amoureuse, amicale. Toute ma vie, j'ai voulu la sécurité parce que j'ai connu la rue, les trahisons, l'abandon. Et en fait, ça fait 3 ans de ça, j'ai compris quelque chose, c'est que cette sécurité que je voulais absolument, cet ancrage, être tout le temps solide, ça n'existe pas. Et que là où j'ai été la meilleure, c'est quand j'ai été en insécurité. Quand on est Mmh. venu me bousculer, quand on est venu m'enlever mes croyances, quand on est venu me dire tout ce que tu fais, ça marchera pas. Et en fait, c'est pas vouloir être en sécurité tout le temps, c'est se dire je suis cet arbre solide quand j'en ai besoin, mais j'apprends à naviguer avec l'insécurité parce que c'est elle qui va me faire prendre des décisions que je n'aurais jamais imaginées. Quand tu vis un challenge, là où tu es la meilleure, c'est parce que tu n'as pas le choix. Tu vois que ton business il se casse la gueule, tu vois que ton équipe elle t'abandonne, tu vois que tu as une maladie. Tu n'as tellement pas le choix Que là, que tu renais de tes cendres. ouais, ouais. T'arrêtes de t'endormir sur tes lauriers. Donc merci pour cette image. Je suis solidement ancrée, on est solidement ancré. On va se prendre des rafales, Ouais. mais où est-ce que je peux être excellente aussi dans la confort quand c'est nécessaire? Franchement, je te rejoins vachement dessus. Moi, il y a plein d'exemples où c'était quand j'étais, mais au fond du seau, où il y avait vraiment là, il y a pas le choix, comme tu dis et pourtant ce «j'ai pas le choix» aujourd'hui, moi, tu vois, il me dérange un petit peu, mais il y a une réalité qui fait que quand tu as vraiment pas le choix, que tu es face au mur, tu trouves le moyen de l'escalader, hein. Il y a tu te découvres, en fait, je trouve, dans cet C'est ça. inconfort-là. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient se dire, tu vois, en nous écoutant, mais du coup, faut toujours être dans le prendre des risques, toujours être dans l'inconfort et cetera. Mais du coup, à quoi bon, tu vois, d'être entrepreneur si au final, tout ça, c'est se mettre en insécurité, prendre des risques, que c'est dans l'inconfort qu'on réussit ou qu'on avance le plus? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ça? Faut être salarié. Être entrepreneur, je pense que c'est la meilleure école de développement personnel. Ça fait Mmh. 8 ans que je suis mentor business, on a accompagné plus de 4000 entrepreneurs. J'ai jamais vécu autant de challenges dans ma vie pro que depuis que je suis entrepreneur. On vous dit pas d'être dans l'inconfort et d'aller chercher l'inconfort pour se faire mal. Mmh. On vous dit que vous allez trouver des paliers de stagnation où vous allez vous sentir à l'aise, vos clientes, votre petite vie qui coule. Et à un moment donné, il y a une remontée d'égout. Tu sais, ce truc dégueulasse là que tu n'as Mmh. pas vu depuis longtemps. Mmh mh. Ah, l'URSSAF. Salut. Ah, les impôts. Ah, et là, Ouais, vous avez des trucs qui remontent, vous savez pas d'où ça vient, alors que vous vous sentiez sur vos petits plateaux, là, confortables, en haut de votre ouais, c'est montagne. tellement vrai. Ça s'appelle le chaos et la tempête. J'en ai fait aussi un épisode parce que personne n'en parle. Ouais. Et là, je me suis dit, tout s'écroule autour de moi. Et en fait, le chaos
est obligatoire à un moment donné quand vous restez trop longtemps à un palier confort, où eux, ce en quoi vous croyez, les anges, les guides, Dieu, ils viennent pour vous dire: «Meuf, Mmh. on t'a pas fait venir juste pour mettre les pieds en éventail, tu as une mission». Donc quand on sent que vous êtes plus aligné, plus au bon endroit, Ouais, les bonnes clientes, le bon modèle, le bon business, on vient vous faire une explosion de tempête en pleine face pour ouais. vous dire: «Meuf, c'est maintenant qu'il faut que tu joues. Ça fait Mmh. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu as créé ton petit confort. Mmh, à toi de jouer». Et là, on vous challenge et qui tu Ouais, dans les challenges et comment on tient les ouais. fréquences du courage pour dire: «Ouh, tout s'abat autour de moi, je me prends un chaos, les jours qui suivent, je me relève» parce qu'en fait, le courage, c'est maintenant et c'est ça. Tu dirais que c'est ce que tu vis en ce moment? Ah oui, en ce moment, je suis à ma quatrième en 8 Mmh. ans, tempête, waouh! 4e tempête où tout s'écroule et là, je me dis: «OK, tu as 2 jours pour pleurer et là, maintenant, tu te relèves parce que en fait, tu as une mission». Ça va être très perché ce que je vais dire, mais je sais qu'il y en a qui me comprendront. Je suis convaincue que quand on est dans l'accompagnement humain, quand on a eu des souffrances de vie, des épreuves de vie, des challenges de vie, je suis convaincue qu'on est élu. Mmh. Je me suis pas pris humiliation, abandon, trahison, deuil traumatique, rue, juste pour dire: «Oh la pauvre». Non, je me suis pris ça parce qu'en fait, c'est ma mission d'accompagner. Quand une cliente vient vers moi pour me dire: «Aurélie, je veux bosser sur les femmes yang, sur les émotions, sur la dépendance». J'écris une page de vente, j'écris un tunnel, j'écris tout en 2 secondes parce que je l'ai Ouais, vécu dans ma chair ouais. et en fait, cette tempête, c'est comment tu te renouvelles. Comment tu te renouvelles? C'est hyper intéressant justement parce que ce mot-là, tu vois, moi, c'est le mot qui me guide vachement cette année. Se renouveler, se réinventer Oui. aussi. Peut-être pour situer aussi un petit peu les personnes qui vont regarder ça, probablement, et je sais que c'est aussi les personnes que tu vises aujourd'hui, avec qui tu aimerais, davantage communiquer, qui sont déjà bien installées, Mmh. du coup, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, thérapeute, accompagnante, et qui pourtant se retrouvent un petit peu, une expression que tu utilisais souvent qui m'a beaucoup plu, d'être pompier de son business, d'être un peu sur tous les plans, tous les feux, de se sentir sous l'eau et pourtant à l'extérieur, ça fonctionne. Tu vois? Ça fonctionne, l'argent rentre, on peut se payer, on a des clients, on a des bons retours par rapport à ce qu'on fait, mais pour autant, on se sent étouffé par rapport à notre business. Ces femmes-là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais déjà leur dire dans un premier temps, si elles t'écoutent? Moi, ça m'est arrivé à mon premier palier des 300 000 € où je me suis sentie complètement débordée, étouffée. J'étais en mode pompier, je sautais d'une tâche à une autre. En plus, étiquette, hein, qu'on va mettre 2 secondes, mais c'est pour juste faire comprendre. Ça paraît, entre parenthèses, plus compliqué pour moi et pour les personnes comme ça, multiples, multicasquettes, multipotentiels, Mmh. HPE, HPI. Chez moi, tout va vite. Je me réveille cette nuit, je me suis réveillée à 3 heures. J'étais déjà en train de faire des schémas, quoi. J'ai ouvert les yeux, je faisais un schéma dans ma tête et je me suis dit: «Meuf, il est 3 heures, Slow down. tranquille». Et en fait, vu que j'ai 10 000 idées à la seconde, ben, j'envoyais un mail: «Ah tiens, faut que je parle à Mathilde. Ah tiens, au fait, j'ai oublié de Ouais. contacter Gwen». Et en fait, c'est fatigant, mais il faut accepter, que c'est nos parts. Mmh. Plus on veut rejeter des parts, plus on en souffre. Et à un moment donné, se dire que si tu es étouffé par ton business, c'est que parfois, il a grandi trop vite ou alors que tu n'as pas accepté de te structurer parce qu'un business qui grandit a besoin d'affaires différentes. Je dis ça parce Mmh. que souvent je me laisse, canaliser pendant les moments de discussion. L'image qui m'est venue et qu'on m'a envoyée, c'est un enfant. Ton enfant qui va au CP ne Ouais. porte pas les mêmes habits qu'au lycée, hein? Il Ouais. aura un autre cartable, des autres copains. Donc toi, Ouais. quand tu fais ton premier palier des 2 K, si tu y es arrivé, souvent je vois ces femmes-là, elles y arrivent par la force jusqu'aux Ouais. 3 K. On met en place des modèles, des structures, des choses très figées parce qu'on a besoin d'être guidé et pas de partir dans tous les sens. Que ma C'est cliente, vrai. elle part dans tous les sens, elle est multiple. Et là, en fait, ça te demande, OK, le niveau des 3K à 5K, c'est des autres conseils, des autres investissements business, une autre équipe, des Mmh. 5K, des 10K. Et en fait, ça demande d'adapter son business et de le structurer. Donc souvent, celles qui sont étouffées, c'est qu'elles ont du mal à déléguer, à laisser à d'autres personnes faire certaines choses en se disant, il n'y a que moi qui peux le faire. Oh yes. Oh oui, il n'y a que moi qui peux le faire. Et à la Je fin, suis la ben, meilleure dans ce truc-là, et en fait, avec le recul, moi, j'ai commencé à déléguer justement en travaillant avec toi parce que j'étais vraiment dans cette idée, c'est plus vite si c'est moi qui le fais, ouais. tu vois? Et qu'en fait, c'était une croyance hyper bullshit parce que pas du tout. Aujourd'hui, je vis pour la délégation. J'adore déléguer, vraiment.
Mais pour autant, je sais qu'il y a cette crainte, moi, je me rappelle qu'une des premières questions que je t'avais posées, même dans un challenge, c'était: «Mais Aurélie, à partir de quand on commence à déléguer?» Et je voulais un peu, tu vois, un chiffre qui me permette de me dire: «Ah là, c'est bon, tu peux y aller, tu peux déléguer». Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais même pu le faire déjà avant. Et ce qui m'avait marqué, je me rappellerai toujours de ce moment-là, Aurélie, dans un challenge. Toi, je pense que tu as peut-être oublié. Tu m'avais dit: «C'est bloqué dans ta gorge». Là, il y a un truc dans ta gorge, Mathilde. Il y a ta petite fille qui pleure. Mais cette phrase, parce que je me sentais complètement, contractée effectivement. Et pourtant, le gap entre ce que j'arrivais à vivre et le potentiel vers lequel je Mmh. pouvais aller. Et tu as pu vraiment mettre le doigt dessus. Et depuis, ça a été, on s'autorise, on va déléguer même un petit peu, des petits bouts par-ci par-là, C'est ça. plutôt que de rester là, en train d'étouffer finalement, dans son business et de perdre un peu la flamme, quoi. En fait, ce que je rencontre beaucoup et j'ai un doute que ce soit à toi que je l'ai dit, je sais que je l'ai dit à plusieurs personnes en challenge, c'est la peur du vide. Ah si, moi oui, tu m'as déjà ramassé. Je me suis fait ramasser sur beaucoup de choses avec Aurélie. Ça, ouais, la peur du Mais vide, c'est ouais. ça, parce que déléguer, ça veut dire que j'aurai plus d'espace, plus de temps. Si je délègue, est-ce que ça sera fait comme je veux? C'est accepter de lâcher le contrôle, c'est accepter que tout soit pas parfait à son image, parce que la perfection pour qui? Ce qui est pas fait pour moi n'est pas parfait pour Mathilde. Et derrière, je me suis rendu compte avec les années que ça cachait la peur du vide. Qu'est-ce que je fais si mon agenda s'allège? Et qui je suis si on a Mmh. moins besoin de moi? Et ça vient chercher tous ces trucs qui nous challenge et qu'on se pose pas souvent. Ouais, carrément. Ouais, génial. J'aimerais revenir un petit peu sur ce premier palier que toi, Ouais. tu as décrit. Donc, c'était le palier des 300 000 € de chiffre d'affaires. Déjà, c'était sur un moment spécifique ou c'était plutôt à l'année que tu avais généré ça et que c'était du coup ce premier palier? Et du coup, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était ta première grosse victoire pour toi? Ou alors, ouais, tu peux revenir un peu sur cette période-là de ton business? Ouais, la première, c'est une semaine où j'ai fait un challenge, je commençais les challenges. C'était tout nouveau, ça existait pas. En fait, je savais même pas que ça s'appelait un challenge. Je faisais des masterclass, puis je trouvais ça ennuyant, ça manquait d'humain, puis j'ai ajouté les challenges au fur et à mesure. Et ce premier palier de 167 000 ou 197 000 en 4 jours, moi, j'éclate de joie, je m'attends pas à ce que ce soit aussi énorme, je suis heureuse. Dans le mois qui suit, je m'effondre. Mais Mmh. attends, ça veut dire combien de clientes, combien de factures, combien de contrats, combien de mails, combien et là, j'ai fait des calculs dans ma tête et je me suis dit: «Ah oui, quand même!» Et là, en fait, j'ai agi en mode pompier. Mmh. Le pompier qui n'a pas anticipé son succès et qui s'est dit: «Tiens, on va prendre 6 personnes d'un coup». Moi qui avais Mmh. peur de déléguer. C'est la première fois que je déléguais et là, j'ai fait tous les mauvais choix qu'il existe et j'ai été la mauvaise manager qu'il existe et j'ai dit: «Voilà une patate chaude, allez prenez, hein, débrouillez-vous, j'ai pas le temps, je dois accompagner mes clientes». Ça a été ça mon premier challenge, et après, bah, ça s'est enchaîné parce qu'un autre challenge, bah, on refait de nouveau, 150-200 000. Et en fait, moi, je kiffe accompagner, mais tout ce qui est autour, c'était plus challengeant. Donc, ça a été la délégation, par, obligation et Mmh. urgence qui a été une épreuve, mais la vie, elle m'a emmenée là où j'avais pas le choix en disant: «Tu veux pas y aller? Mmh, tiens, Tiens! cadeau» et voilà. Ouais, ouais, OK. Tu es allée jusqu'à une équipe de combien de personnes au maximum? Je pense on est monté jusqu'à 10 ou 15 Mmh. et j'ai des équipes externes qui sont pas des équipes, qui sont, mon expert comptable où il y a 3 personnes, qui sont, les personnes qui gèrent la publicité où ils sont 3-4, Mmh. donc en interne peut-être 10-15, en externe une vingtaine. OK. Et du coup, tu disais au début de notre échange, que passer de ce statut de coach finalement à chef d'entreprise, que c'était pas ton truc. Ça n'a jamais été ton truc ou il y a un moment donné quand même tu as pris du plaisir là-dedans? Peut-être des hauts, des bas, ou à quel moment ça devient beaucoup moins ton truc? Et à quel moment finalement peut-être qu'on kiffe un peu? Ou alors tu jamais kiffé? Moi, les moments où je kiffe, alors Mathilde, elle le sait parce qu'aujourd'hui, elle accompagne mes clientes dans l'académie des entrepreneurs d'impact. Le moment où je kiffe, c'est quand on se fait des repas informels, où on discute de notre vie, de nos challenges, du sport. Elles discutent du sport entre elles. J'ai la moitié de mon équipe qui fait des marathons et on est une autre moitié à les regarder, à dire: On vous attendra à la sortie dans le jacuzzi?» Et on n'y va pas. Et ça, ces moments informels, j'adore. J'ai aimé aussi quand j'ai des filles de mon équipe qui sont venues me dire: «Ah là, Aurélie, je vais un challenge, c'est OK pour toi de me donner 10 minutes de ton temps?» Et en fait, c'est quand il y a eu l'humain au-delà. Voilà ce que je kiffe. C'est OK. l'humain, le coaching, c'est accompagner, c'est, cette capacité à me connecter, à la structure de la personne qui est en face, la structure énergétique ou quand on me dit, «Oh bah, j'ai un problème avec ça» et que moi je vois le vrai message et que ça débloque, comme tu m'as dit sur le tu as un truc là dans la gorge.
Ça me parle. Ce qui est, gérer les contrats, gérer les factures, en fait, tout ce qui est très, chiant, Mmh. admin, Ouais, admin. juridique. Là, j'ai des aigreurs d'estomac. Donc voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui sait le faire pour moi, c'est mon double, c'est Gwen. Ouais. Elle sait le faire pour moi, elle est avec moi depuis 5 ans, elle me connaît en tant que femme, elle m'a vue dans mes challenges, elle m'a vue dans mes forces et puis des fois, elle est là, elle dit: «OK, bon, OK, là, je sais que tu comprends rien à la TVA, aux hors taxes et aux bons de commande. T'inquiète, je m'en occupe» et en fait, là, j'ai trouvé de la joie de me dire: «Je peux avoir confiance en quelqu'un qui aime toute la partie que je déteste» et quand elle me dit: «Aurélie, je gère», alors que c'est un bout important pour mon entreprise, je Mmh. pourrais me dire: «Waouh, réveille-toi, ça, faut que tu saches». Mais il y a des moments où j'ai pas l'envie et elle me dit: «Je suis là, je m'en occupe» et ça, Ouais, j'aime. ouais, super. Hyper intéressant tout Ah ça. si, attends, Ouais. excuse-moi, je suis obligée et quand je vois mes clientes parler de mes coachs en disant: «Waouh, Mathilde, elle m'a fait faire un truc de ouf. Waouh, Mathilde», je suis là: c'est vous savez pas, je peux pas vous expliquer. Ouais. En fait, c'est ici. Ça a été tellement dur pour moi et tu vois, c'est encore émotionnel quand je le dis, de me dire, c'est comme si c'est horrible de dire ça, mais je m'en fous pour ceux que ça gêne, Allez hop. changer d'épisode. C'est comme si je donnais mes filles, mes amies, mes sœurs qui sont mes clientes à d'autres personnes en disant: «C'est vous qui allez maintenant les aider à marcher» et moi je suis là: «Oh!» Mais j'ai accepté mon impuissance Mmh. et j'ai accepté de dire qu'il y a des personnes qui sont aussi compétentes que moi, qui le feront autrement, mais qui sont aussi compétentes et ça je Ouais. me dis: «Waouh putain, j'y suis arrivée, j'ai les bonnes personnes pour mes clientes». Ça c'est cool. Non, mais c'est énorme d'entendre ça parce que il y a justement j'avais envie de faire le parallèle entre, bah, ce que ça vient générer chez toi donc ça te demande de lâcher prise, Ah quand oui. même énormément, de lâcher le contrôle, de lâcher tout ça. Alors avec du cadre et de la structure évidemment, on confie pas n'importe quoi à n'importe qui. Quel, chemin tu vois, le fait tu disais justement que l'entrepreneuriat, c'est un gros travail de dev perso qu'on fait aussi sur soi. Le fait de devoir le vivre dans ton business avec du coup d'autres personnes, donc de lâcher, de faire confiance, quelles répercussions ça a eu aussi dans ta vie perso, justement? J'ai eu envie de me dire que j'accepte de lâcher la femme forte, qui doit se débrouiller toute seule. Parce que moi, j'ai connu, l'urgence de vivre, quand j'étais en cavale, quand j'ai connu cette urgence de en fait, tu es seule et vu que ta maman va mal, que tu as personne autour de toi, tu as une urgence de vivre où tu as pas le choix de te débrouiller toute seule. Parce que les gens autour de toi, t'attendent pas, en fait. Tu vois tout le monde faire sa vie et toi, tu as 17 ans et tu te dis: «Là, faut que je trouve des solutions» et en fait, depuis, je m'étais formé une carapace de: «Tu dois avoir confiance en personne» parce que quand ton propre père te trahit, tu te dis: «Mais autour de moi, on va me trahir». Bien sûr. Et en fait, ça m'a aidé à ça, de dire: «En fait, ça veut dire que je peux réussir avec d'autres» et en fait, ça m'aide à me réconcilier avec le féminin et Mmh. ce qui était très drôle, c'est que moi, j'ai vécu le rejet quand j'avais 7 ans, jusqu'à en perdre mes cheveux. J'ai vécu le harcèlement scolaire. C'était beaucoup lié aux femmes à chaque fois et en fait, ce qui est drôle, c'est que sans faire exprès, j'ai monté des groupes et des mouvements de femmes et en fait, je pense que ça me réconcilie avec le féminin. Le féminin peut être soutenant, accompagnant. Moi, j'ai mes clientes qui viennent dans mes challenges alors qu'elles sont clientes me dire: «Ouais, on est là, ouais, c'est trop bien dans tes programmes» et je me dis: «Waouh» et lâcher la femme forte qui doit tout faire toute seule pour survivre, ben, en fait, j'ai besoin de mes amis, j'ai Mmh. besoin, de coach, j'ai besoin de mon équipe parce que seule, au bout d'un moment, c'est plus possible. Ouais. C'est méga puissant ce que tu es en train de dire là et je pense qu'on devrait toutes et tous prendre des notes là. Si jamais il y en a qui prenaient pas de notes, revenez en arrière, prenez des notes. Même ceux qui enregistrent là tout de suite, vous pouvez prendre des Ouais, notes, hein. grave, grave. Ouais, super. Il y a un sujet qu'on aborde peu, je trouve, c'est, bah, justement, c'est bien beau de parler d'impact, d'avoir un business qui marche, qui roule avec ses hauts et ses bas, mais on ne parle pas assez, je trouve, justement, de l'impact de mettre son business au centre, au début en tout cas, ou jusqu'à un certain temps, l'impact que ça a sur nos proches et sur nos relations. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Je sais que c'est un sujet aussi qui t'intéresse beaucoup. Hem Est-ce que tu as déjà vécu de la pression face à la réussite que tu avais dans ton business, de la part de ton entourage? De quel type de personnes aussi dans ton entourage? Le plus gros, ça a été, l'homme avec qui j'ai vécu 7 ans. Pour Mmh. moi, je chéris chaque relation. J'ai eu des longues relations et je les chéris parce qu'ils m'ont rendu la femme que je suis. Et cet homme-là, en fait, c'est lui, une nuit, quand j'étais en pleurs, quand on trahissait mes valeurs, quand j'étais consultante pour des grands comptes sur Paris,
qui m'a dit: «Aurélie, monte ta boîte». On a monté notre boîte, sauf que lui, c'est pas allé dans le sens où ça devait aller et moi, ça a explosé et en fait, il y a eu un moment donné, et je lui en veux pas, ça a été mon chemin. Il y a eu un moment donné où je sentais que je dérangeais, alors que je cachais. En faisant exprès ou Mmh. pas, parce que je savais même pas combien je gagnais, pour être très honnête avec vous aujourd'hui. Je savais que je réussissais, je savais que ça marchait, mais à chaque fois, on me disait: «Tu gagnes combien?» Je savais même pas. Ouais. J'en parlais pas. Je cachais mes nouvelles clientes, je cachais mes victoires, je cachais mes célébrations parce que je voulais pas le toucher lui dans ce qu'il vivait et à force, je m'éteignais Mmh. et je sentais que ma réussite le gênait et l'étouffait lui, même en la cachant et moi, je me disais: «Mais en fait, je me respecte pas et je m'abandonne dans cette relation» parce qu'en fait, tout avait pris le pas, sur la relation surtout parce qu'obsédée par son business, parce que et moi, je voulais vivre autre chose et un jour, je sors, courir, marcher, trottiner. Tu vois, Aurélie, la course à pied n'est pas loin. Non, en vrai, on marchait jusqu'à un parc et on discutait avec une amie entrepreneur à qui je fais un coucou, à Aurélie. J'espère qu'un jour elle entendra cet épisode. Il n'y a jamais de hasard quand on s'entoure. Et Aurélie, en fait, c'est une grande femme d'impact dans le business qui est très reconnue. Mmh. Et elle me voit au bord de larmes et je lui dis: écoute, je sais pas ce qui se passe, mais je suis en train de me perdre. Et Waouh. elle me dit: je te connais, je sais tout ce que tu as vécu. Comment tu peux impacter des milliers de femmes au quotidien, sur scène, dans ton livre, et être en train de t'abandonner dans ta relation. Oh là là, j'ai des frissons, les amis, hein. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Je suis rentrée chez moi et je lui ai dit: «Effectivement, je pense qu'on va se séparer». Ça s'est fait en une fraction de seconde, ça se joue sur plus longtemps dans la vie intime, bien sûr. Ça faisait quelques mois, je pense que ça tournait. Mais c'est cette décision qui fait que comment est-ce que je peux m'abandonner? Mmh. On dit souvent: «Les autres m'abandonnent, les autres me trahissent» et je vais dire quelque chose qui est difficile. Les autres te trahissent parce que tu l'acceptes. Ouais. Les autres t'abandonnent parce que tu t'es abandonné en priorité. Donc quand on me dit dans mon partenariat, dans mon équipe: «On m'a fait ça», c'est que tu as laissé une faille ouverte pour qu'on te le fasse. Je sais que c'est dur, hein. Faut savoir remettre la caméra sur soi. Ouais. Ça, c'est important. Je te rejoins à 100 là-dessus, hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'un travail en développement personnel, bon, en thérapie, on va faire large, OK? Quel que soit le type d'approche, en plus de ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, en fait, ça me semble assez important, puisque comme tu dis, ça vient toucher, en fait, des endroits où on pensait même pas finalement que ça puisse nous toucher. Et moi, je le revois beaucoup, tu vois, chez les clientes aussi qu'on accompagne, chez Né pour Impacter et puis même ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient te chercher sur, ton rapport à toi, sur l'image que tu renvoies, sur comment tu veux que les autres te voient, sur les croyances, en fait, que tu avais dans d'autres domaines de ta vie et que là, va falloir venir, soit lâcher, soit renforcer aussi. C'est ça. Hem, j'ai envie de te demander, justement, en parlant de croyances, si on revient un peu sur les différents paliers, tu vois, qu'une entrepreneur, dans l'accompagnement peut franchir, ce serait quoi déjà ces différents paliers pour toi? Et à chacun de ces paliers, c'est quoi la croyance selon toi qu'il faudrait lâcher ou sur laquelle on peut le plus buter? La première, c'est qu'il faut travailler fort et dur pour réussir. Mmh. J'ai travaillé 3 ans comme une acharnée. Je travaillais 7 jours sur 7. Quand mon conjoint me disait, justement entrepreneur: «Oh, j'ai des devis à faire», j'étais là: «Oh, moi aussi je vais pouvoir travailler!» Ça m'excitait dans les 3 premières années. Je suis Ouais. convaincue quand même. L'autre croyance, c'est: «Mais non, le flow, le yin, les anges, ça va venir, laisse aller, sois douce». Moi, je suis entre 2. J'ai Ouais. trouvé l'équilibre. Maintenant que je l'ai vécu dans les 2, faut qu'on arrête d'opposer le marketing très masculin, très yang, rentabilité, chiffre d'affaires, bosse comme une malade et qu'on n'oppose pas non plus le yin, le flow, je laisse venir. «Oh, un signe! Oh là, c'est pas bon, j'arrête tout!» Faut qu'on arrête d'opposer les 2. Je pense qu'il y a un équilibre. Ouais. Et moi, l'équilibre dans le travailler fort et dur, c'est que oui, pour moi, les 3 premières années, 2 premières années, lorsqu'on démarre de zéro, oui, on a besoin de travailler intensément. Mais quand je dis ne pas travailler fort et dur, c'est qu'on n'oublie pas d'aller faire pipi. On ne mange pas devant l'ordinateur. Mmh. On se dit pas: «Je ferme l'ordinateur à 23 heures et je dors 3 heures». Non, en Ouais. fait, c'est oui, travailler intensément, mais ce n'est pas être occupé. J'ai beaucoup d'entrepreneurs, elles remplissent leur journée, comme moi avant, 7 jours sur 7. Elles me disent: «Comment tu as fait pour travailler aujourd'hui 3 jours?» Parce qu'en fait, je suis plus occupée, je suis productive. Ouais. Occupée, c'est je veux remplir. Et tu sais, ça vient chercher quoi? Ça vient chercher la culpabilité. Il faut que je montre à mon entourage que Yes. je bosse
Parce qu'ils vont se dire, tu es à la maison, Ouais, ça va, tu as le temps, tu peux amener les enfants, tu peux aller trop. chercher le colis, tu peux étendre les lessives, tu peux faire la machine. Bah, à la fin de la journée, il me reste Oh là quoi? là. Donc on imagine parce qu'on est à la maison qu'on n'a pas de travail. Alors on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, jusqu'à arriver à des burn-out, des épuisements en disant bon bah ça va, j'ai assez bossé pour mériter le droit que bah peut-être en ce moment c'est compliqué, je vais faire que trois quatre clientes. Et en fait, c'est trouver l'équilibre, c'est se respecter. Faut que dans toutes nos journées, il y ait trois piliers. Du plaisir Mmh. pour soi, pas pour les gosses, le mari, le poisson rouge, du plaisir pour soi, de la visibilité et du sous-marin où là on bosse sur notre business. Si on est focus, si on sait gérer ses priorités, on est productif, on n'est plus occupé, on s'étouffe pas par notre business. Mais oui, ça va demander de travailler. Sinon, ça s'appelle lourde de l'autre côté. Ou une association à but non lucratif de l'autre côté. Au choix. J'aime Non, c'est dur, tellement. mais je fais exprès parce que je vois des choses Mais où ça oui, me dépasse. mais Ça me oui. dépasse des personnes qui disent ça fait 3 ans, j'essaye tout toute seule. Putain, forme-toi. Ouais, Quand tu es ouais. monté sur un vélo, on t'a pas tendu le vélo et on t'a dit hé meuf, fais du vélo à Quand tu y 5 ans. arriveras, tu viendras nous voir. Oui, voilà. Tu te disais, je mets les mains où? Je mets les mains sur les pédales en bas ou en haut? Mmh. On nous a appris. Enfin, il y a un Ouais. moment donné, il y a des évidences où c'est certes de ma part, ça peut paraître comme des coups de gueule, mais c'est parce que j'ai une mission, c'est d'accompagner les femmes à faire de l'argent et à accompagner et à impacter. Et quand je vois des personnes qui n'y arrivent pas, bah, je viens bousculer parce qu'on entend de tout et n'importe quoi, de soit flow, soit slow, soit ce... Ouais, bah oui, mais un équilibre, c'est Ouais, bien. ouais, un équilibre. Donc ça, ce serait la première croyance dans les premières années, en tout cas, d'entrepreneuriat. Et selon toi, quand on arrive, alors là, on reprend des chiffres, mais encore une fois, ça va dépendre de chaque business, etc. Mais quand on arrive au palier des 5K par mois, pour aller au palier des 10-15K, selon toi, c'est quoi le truc là sur lequel il faut travailler? Le truc que tu as vu, que tu as peut-être vécu toi aussi, sur lequel il faut lâcher? Alléger, simplifier, structurer. Il y a besoin de structurer, d'automatiser toutes les choses où vous n'avez plus besoin d'être dessus ou vos équipes. Ouais. Il y a besoin d'alléger parce que le modèle, la force, ce qui vous a fait réussir jusqu'au palier des 3K, c'était nécessaire. Par contre, des 3K ou 10K, par exemple, si on élargit, là, c'est OK. Qu'est-ce qui me correspond? Maintenant que je suis à l'aise, maintenant que je Ouais, navigue, maintenant que OK, je sais faire entrer des clients, c'est des ça. ventes, C'est je sais vraiment, ouais. faire. J'ai Mmh. testé plein de choses, des challenges, des masterclass, des webinaires. En général, elles ont quasiment testé tout, les personnes qui Ouais. viennent vers moi, ou au moins une des choses et dire OK. Hmm. Et si maintenant, on le faisait à ta façon à toi? Plus Mmh. d'espace, plus de joie. Qu'est-ce qui te fait chier là? Des fois, on me dit «Ah, j'en peux plus le WhatsApp avec mes clientes». On le fait sauter. «Ah bon? Ouais?» Et là, on ne vient pas tout déconstruire. Ce qui fait peur, je me souviens, on avait eu un échange, toi et moi, là-dessus. J'ai une excellente mémoire sur le fait de tout faire sauter et de partir à zéro. Non, c'est Ouais. pas tout déconstruire, tout brûler. C'est j'ai un modèle qui marche et là, je viens en finesse. Regardez, c'est quoi mon 20-80? 20% de mes actions qui m'apportent 80% de chiffre d'affaires. Quelle est l'offre qui m'apporte le 20-80? Ça se trouve, tu as trop d'offres, tu t'épuises à faire de la strat sur une offre qui te rapporte rien, qui t'épuise. Donc, on vient ajuster, affiner, enlever des petits bouts qui nous parlent plus aujourd'hui. Ouais. Parce que tu évolues en tant que femme, tu évolues en tant qu'entrepreneur, ta cliente évolue. Et quand on se réaligne comme ça, OK. Mmh. Tu sais, on revient à quelque chose qui nous correspond plus et qui nous remet plus en joie. On lâche Ouais, un peu de force et de dureté. C'est ça ouais. l'autre palier, tu vois? Ouais, ouais, carrément, hein. Quand tu parles, je me dis: «Ouais, je suis encore là-dedans, là. Je suis C'est encore normal. là-dedans», ouais. Il y a Et encore ça. au cas où, hein, tu y seras tout le temps. Non, parce que hier, j'ai une cliente qui fait 10 000 € par mois en mentoring qui me dit Aurélie, ah voilà, je veux savoir, mais moi, je voudrais pas travailler sur le client idéal et sur l'offre. Ah ouais, Et là, ouais. j'ai fait You Tu know? connais mon rire où tu te dis Ah Ah, oui! elle va me. Oh, qu'est-ce qu'elle va me faire? Grave. Je lui dis Bah tant mieux, tiens, c'est ce qu'on va faire tout de suite même. J'adore. Parce que Bah même oui. moi, qui investis dans des masterminds à 40 000 € le Ouais, mastermind, les premières choses qu'on revoit, c'est qui mon client, c'est quoi mon offre, c'est quoi mon message. Tu ne peux mais pas c'est clair. évoluer avec des baskets de taille 2 quand tu étais né à aujourd'hui un 39. Pour ceux qui me disent j'adore tes coups de pied au cul, c'est du 39. Vous prenez une paire de 39 dans le cul, voilà, c'est Mais, ça, en fait. mais, mais avec amour. Bah oui. Ouais. Et c'est ça que j'aime. Je vais juste dire ça, c'est pas du tout. Je sais pas si ça servira, mais souvent on me dit, tu sais, je viens chez toi parce que tu bouscules. Avant, tu m'énervais. On m'a souvent dit ça. Tu m'énervais, Ah. tu m'irritais. Je pouvais pas te saquer, mais je continuais à te suivre. Et je lui ai dit, c'est normal, c'est parce que je m'autorise des choses que tu t'autorises pas.
Mais c'est parfait, j'avais envie justement de te poser une question par rapport à ça. J'adore, elle se redresse et tout. Oui. Hem, Tu penses que c'est quoi l'image que tu renvoies aujourd'hui sur les réseaux sociaux quand les gens ne sont pas clients chez toi? J'ai du mal à répondre parce que moi, j'ai une image dure avec moi-même là-dessus, où Mmh. souvent je dis: «Je suis dure, je suis cash, je rentre dedans» et en même temps, je suis tellement en amour avec cette part parce qu'en fait, c'est moi. Quand je coach, je fais du coaching tous les mardis sur mon Insta. Je prends des personnes, des entrepreneurs en direct, je les coach. Encore hier, il y en a eu 3, il y a eu beaucoup de pleurs. Mmh. C'était incroyable et en fait, quand on vient chez moi, on sait que c'est straight to the point. Tu viens chez moi non pas pour faire une thérapie d'1 heure pour m'expliquer pourquoi tu n'y arrives pas. Tu me donnes 3 phrases, je me connecte à ta structure énergétique, j'ai le message, je coupe. Je coupe. Plein n'osent pas couper. On avait eu Ouais, cet ouais, échange aussi une ouais, fois que c'est oser couper la difficile parole, mais de complètement. couper la parole. Mais en fait, il y a un moment donné, quand tu es dans ton excellence et dans ta zone de génie, j'explique dès le début, je vous le dis, je vais vous couper la parole. Ça, c'est fait, c'est posé, c'est sur la table. Ouais. Sentez-vous bien, je vais vous couper la parole parce que j'ai un message qui arrive. Il faut que ça parte. Et j'ai pas besoin d'avoir toutes les infos, sinon ça me fait perdre le message, la puissance du message. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui me trouvent dure, cash, directe, froide. En fait, c'est pas mes clientes. Ouais. Mes clientes, elles savent qui je suis derrière. Elles savent que si je fais ça de cette façon-là, c'est parce qu'elles ont été chamalloisées dans de la thérapie, Mmh. dans de la psychanalyse, de ça va aller, c'est dur, c'est difficile. Je veux plus qu'elles soient dans cette énergie. On a le droit Mmh. d'avoir eu une vie difficile, mais ce que je veux, c'est qu'elles level up. Ok, on y va. Ok, t'as été difficile, on met plus de pièces là-dedans. Les pièces, c'est maintenant. On y va, on y va. Et c'est ok pour moi de me dire qu'il y a des personnes qui sont pas prêtes et c'est pas mes clientes. Elles ont besoin de douceur, elles ont besoin de calme, elles ont besoin. Et c'est ok d'aller chez quelqu'un d'autre. Je suis pas faite pour tout le monde. Je suis une Cyril Hanouna. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on m'aime ou on me Mmh. déteste. Par contre, j'ai toujours eu des personnes, même ceux, je pense, qui accrochent pas à mon énergie hyper impactante et on y va, qui sont toujours venus me dire: «Waouh, tu m'impressionnes et j'aimerais oser être comme toi». Ça, on me Ouais. l'a toujours dit par Ouais, contre. ouais, ouais. Non, c'est très fort en fait. Ça montre qu'effectivement, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Par contre, les gens peuvent t'admirer quand même parce que tu es droite dans ce que tu fais Ah et que tu es hyper alignée avec ce que tu dis en fait. Il y a ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses. Chut, on sent que ça file droit et je pense que ça, c'est ouais. admirable et que ça, c'est impressionnant parce que il y a beaucoup de gens qui en fait finalement parlent beaucoup, mais Mmh. en vrai, c'est pas aligné. Tu sens que le message, soit il est creux ou alors une fois que tu creuses, t'es un peu déçu, quoi. C'est un peu comme la remontée d'égout, quoi, tu vois? Ouais, super et justement, donc on a parlé de ces 2 paliers-là et c'est quoi la suite, en fait? C'est quoi la suite, une fois qu'on a atteint ce fameux 10K? Bon, moi, je suis assez, voilà, je vois tellement de contenu aujourd'hui sur les 10K, les trucs, les machins. Franchement, quand tu es entrepreneur dans ce palier-là que tu essayes déjà d'atteindre, tu sais même pas à quoi ça ressemble, en fait, d'avoir 10K. Donc on te parle des 10K constamment. J'ai envie de te demander, c'est quoi ton regard là-dessus? Déjà, sur ce que tu vois aussi sur les réseaux sociaux et parce que ça fait un moment quand même que tu es dans le business en ligne, donc j'imagine que tu as vu pas mal de choses et de gens passer aussi. J'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus. Alors je pose 2 questions en une et la deuxième c'est, bah, c'est quoi le palier d'après? Je reposerai ma deuxième Oui, question. tu compris? Tu sais qu'avec J'ai moi, c'est une compris, question parce que mon cerveau, il est j'ai déjà très loin compris. là. Oui, 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 j'ai compris. Je pense qu'à un moment donné, quand on arrive au palier des 10 K, faut faire des choix. Mmh. C'est-à-dire que forcément 10 K, ça demande des clients, ça demande de l'accompagnement. Est-ce que je veux plus d'équipes? Certes, peut-être moins avoir de revenus pour moi, mais par contre, j'ai plus de liberté. Par exemple, moi, c'est un gros investissement tous les mois. On parle de 25 000, 30 000, voire Ouais, certains mois 60 000 € d'investissement, rien que pour payer les équipes, les outils, tout ouais. ça. Et ça m'a demandé parfois je me suis dit: «Mais je comprends pas en fait, j'ai de plus en plus d'impact, de plus en plus de visibilité, de plus en plus de clientes» et ce qu'on dit pas, c'est que: «Oui, mais tu choisis quoi?» et Mmh. moi, j'ai choisi la liberté. J'avais envie de travailler que 3 jours semaine, Ouais. j'avais envie de pouvoir voyager, j'avais envie de pouvoir travailler d'où je voulais, j'avais envie de pouvoir m'occuper de ma vie de femme qui a autant d'importance que mon business aujourd'hui et à un moment donné, je me suis dit: «Ouais, mais comment ça se fait que moi, ça augmente pas de mon côté?» Par contre, ça m'a fait gagner du temps. Donc, tu as envie de quoi? Il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui gagnent moins, qui dépensent moins, mais qui sont à fond dans leur business, qui tiennent toutes les manettes. Pour ma part, c'est une erreur pour moi aujourd'hui parce que je ne suis pas et je n'ai pas l'envie de travailler 7 jours sur 7. Ma vie n'est pas dédiée qu'à ma mission. Il y a Ouais. aussi ma vie de femme. Et en fait, l'équilibre, c'est que tu es le capitaine de ton bateau. Et si le capitaine de son bateau, il tient plus, bah, il s'écroule. Ouais. Et moi, je me suis dit, mon équilibre, c'est que quand je coach, ça me prend énormément d'énergie
Ça vient puiser dans mes énergies et je me dis: «OK, vu que je donne énormément, même dans 1 heure de coaching, celles qui l'ont déjà vécu avec moi, je suis là, on a l'impression que je suis: "Allez vas-y, alors on va faire ça, on va faire"» et je suis là, je donne tout comme si j'étais en conférence devant 1 million de personnes parce que chaque cliente a de l'importance. Là, je m'éparpille, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que c'était une histoire de choix. Ce palier-là, c'est quoi? J'ai plus d'équipes, plus d'investissement pour être plus libre ou je paye moins d'équipes, je suis plus dans mon business, mais je gagne plus et en fait, c'est cet Ouais. équilibre à trouver, à jauger, à tester, à goûter, à voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et je veux bien que tu me reposes la question parce que là, j'ai un doute, Ouais, donc c'était donc ce prochain palier, comment on peut l'atteindre du coup? C'est quoi la suite? OK. Mais du coup, tu y as répondu en disant qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un choix un peu à faire. C'est-à-dire que soit je veux continuer en fait à faire grossir mon entreprise en termes de performance et donc de chiffre d'affaires et donc bah là, ça va être de déléguer davantage et cetera. Bon, donc je vais, dépenser plus mais gagner du temps. Soit finalement, je vais tester peut-être un petit peu ce modèle-là où je vais vouloir même peut-être stabiliser, rétropédaler même un peu, en étant en mode: «Mais en fait, non, j'ai pas envie de travailler avec beaucoup de personnes, j'ai pas envie de beaucoup déléguer et donc je préfère plutôt, avoir encore, plus de contrôle, mais par contre accepter que, je vais pas pouvoir augmenter, constamment mon chiffre d'affaires, quoi». C'est ça, Mmh. en fait, il y a pas de bon modèle. Ouais, ouais, Pour moi, c'est toi, tu vas goûter. Moi, j'ai goûté aux 15 personnes, je dis: «Oh là là, c'est trop, il y a trop à gérer, ouais, ça me stresse», j'ai descendu, je suis remontée. En fait, je cherche mon équilibre tous les jours. ouais, Je ouais, cherche mon équilibre tous les jours avec mes équipes, avec mes clientes à OK, moi je veux il y a que des petits groupes chez moi. OK, est-ce qu'un jour faut augmenter les groupes? En fait, on cherche notre équilibre sans arrêt, donc ne pas idéaliser les autres, ne pas imaginer ce que vivent les autres, mais le vivre, le goûter, ouais. l'expérimenter, en prendre chaque journée une cuillère et se dire: «Ça m'a plu, ça m'a pas plu, ça m'a plu, ça m'a pas plu». Ça, c'est la première des choses, mais la deuxième qui est importante pour moi, pour ce palier, c'est et même avant peut-être, c'est d'aller jouer sur ses leviers forts et sur Mmh. ses valeurs. Ouais, Moi, il y a quelque chose qui est un peu contre-marché, je ne sais pas comment on dit, tu m'avais posé cette question, ouais. contre-intuit Qu'est-ce qui t'agace un peu, tu vois? Ou c'est quoi le regard que tu as aujourd'hui sur le business en ligne, par rapport à tout ce que tu peux voir qui se fait, ce qui se dit et finalement comment, ouais, c'est ton regard à toi là-dessus, quoi, sur l'évolution, du business en ligne de ouais, je pense qu'il y a quelque l'accompagnement? chose qu'on oublie et que moi-même j'ai oublié, c'est qu'en fait, c'est des humains. Derrière un Mmh. humain, il y a des challenges, mais derrière Ouais, un humain qui a des challenges, il y a des leviers forts et en réalité, aujourd'hui et moi-même j'ai prôné ça à un moment donné dans tous les programmes que je suis en train d'ouvrir, le mouvement, Liberté Indécente. Là, c'est des entrepreneurs où j'ai compris qu'elles sont complexes, multiples, atypiques. C'est des femmes qui sont yin et yang, qui sont je suis rentre dedans et en même temps je suis d'une douceur mmh, incroyable. Je suis structurée et en même temps je suis complètement bordélique. Et en fait, ces femmes-là, c'est moi. C'est qu'on ouais, a 10 000 facettes, mais on veut choisir. Et en fait, quand tu prends toutes ces facettes, qui tu es? Et là, ces femmes qui font déjà du chiffre, ce palier, déjà des clients, qui ont réussi par la force, par des modèles figés, c'est OK. Mais à un moment donné, quand tu arrives dans cet espace de 10 000, de 20 000, de 30 000 ou plus pour celle qui veut y aller, c'est déjà, je veux aller où? C'est qui mon boss final? ouais, mmh, Parce que ça s'arrête jamais. Aujourd'hui, tu fais 5 000. Un jour, tu vas arriver au 10. Tu vas me dire: «Oh là là, je suis au 10, mais faut que je paye aussi les charges ou faut que j'ai plus de temps libre, donc c'est c'est quoi la ça. suite?» Et ça, il y en a beaucoup qui le voient pas, qui jugent de l'extérieur. Je l'ai déjà entendu en disant: «Oui, mais toutes ces personnes qui veulent gagner plus». Mais en fait, tout ce qu'on gagne, c'est pas dans notre poche, hein. Grave. Tout ce qu'on gagne, comme je vous l'ai dit, quand vous sortez 60 000 un mois ou 50 000 d'URSSAF ou 20 000 d'équipe, c'est pas dans notre poche. C'est parce que la mission, elle est beaucoup plus grande Ouais, de dire, en fait, si je veux impacter plus de femmes, il faut que j'ai plus d'équipes, il faut que ouais. j'ai plus de moyens. Donc en fait, déjà, c'est revenir à ça. Donc arrêtons le jugement en disant: «Ah, ils veulent se mettre des millions dans les poches». Putain, loin de là, quoi, mais très loin de là. C'est une mission qui est plus grande et je reviens à la source, c'est trouver vos leviers forts. Donc moi, j'ai compris à ces femmes qui ont réussi, en manquant de structure, c'est: «OK, tu qui? Tu veux quoi? C'est quoi ton levier fort? Tu sais pas écrire des emails? On fait des vidéos. Tu Mmh, sais pas gérer un WhatsApp? OK, on va te faire gérer un groupe Facebook. T'as pas envie ouais, de faire des challenges comme ça, tu veux le faire autrement? On le fait autrement». Et en fait, on vient véritablement dire: «C'est fini les modèles figés. ouais. C'est fini les formations où on suit des heures de vidéos à se perdre». Je parle de celles qui font déjà, j'insiste, de Oui, l'argent, des ventes. Je oui, parle pas oui. du début. Le début, on a besoin d'avoir un cadre, de Ouais, suivre des formations, d'apprendre. Par contre, quand on a déjà des clients, qu'on a déjà cette connaissance, cette finesse, c'est maintenant on y va vraiment avec qui tu. ouais, On vient ajouter ta sauce à toi. Et ouais. là, tu fais exploser.
non pas de zéro, mais qu'est-ce que je jette? Bah, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce qu'on se continue? Qu'est-ce que j'amplifie? Quitter, tu veux faire quoi? Encore hier, un dernier exemple, j'ai une cliente qui me dit: «Ah bah moi, j'aimerais» ah non! On va prendre l'exemple de Mathilde, tiens, c'est intéressant. Un jour, Mathilde en mastermind me dit: «Aurélie, tu sais, moi, j'ai envie d'interviewer des femmes ordinaires qui ont eu des vies extraordinaires». Il y a au moins 3 ou 4 ans ou je sais plus quand tu m'as Ouais, dit ouais, ça. ouais, 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 ça remonte, ouais. Et elle me dit: «Mais voilà, forcément, ça demande des moyens, j'en suis pas là aujourd'hui, comment on fait?» Et là, je lui dis: «C'est OK, ça peut commencer demain. En fait, tu ouvres un micro comme on est en train de faire aujourd'hui et en fait, elle est là ton émission». Ouais, Et là, c'est waouh, je peux déjà avoir ces rêves qui me paraissent grands et ces clientes-là, comme à toi, c'est comment je peux déjà agir maintenant fois 10. c'est ça. Le fois 10, il est là, c'est pas: «Je suis pas prête, c'est pas le moment, personne va vouloir de moi», c'est: «OK, ce grand truc que tu veux construire, si tu le ramènes à la réalité, construis-le dès maintenant avec les premiers pas et regarde où tu es aujourd'hui». Mais de ouf, en fait, hein. Là, je me dis: «Mais j'ai manifesté l'illimité, hein. Mastermind manifeste illimité», ce que je te disais tout à l'heure. N'empêche, là, il y a vraiment, Ouais. c'est assez ouf. Ouais, ouais, je te rejoins vachement là-dessus. Hem, c'est quoi ton regard aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce que tu vois, sur l'entrepreneuriat en ligne? Sans langue de bois, Aurélie. Ah, tu me connais, les réseaux sociaux, je les vomis. Et Aujourd'hui, pourtant, j'ai tu es un ultra active sur les réseaux ouais, sociaux, mais je tu vais vois? expliquer, c'est vrai que c'est important que j'explique pourquoi je dis: «Je vomis les réseaux» et pourquoi je l'enseigne. Ah, Eh ouais, c'est ça, c'est mmh ça. et je vais expliquer pourquoi. En Mmh. fait, j'ai fait 8 ans de réseaux sociaux, je suis à peu près sur 8 plateformes. À l'époque, il y a 8 ans, on créait 10 posts par jour, tous les jours pour être vu. Truc de dingue. Et en fait, à un moment donné, aujourd'hui, c'est que mon avis. Je pense que chacun fait comme il veut. Il y a pas de cadre, il y a pas de moule, il y a pas de soit c'est bien, toi c'est mal, elle a raison, elle a tort. Il existe tout, tous les modèles fonctionnent, tout fonctionne. Déjà, on va remettre un plat là-dessus. Ouais. Maintenant, moi aujourd'hui, pourquoi je dis que je vomis les réseaux, c'est parce que je vois les mêmes traînes partout. Ouais. La même phrase partout. Les mêmes réels partout. Putain, il est passé où l'humain, quoi? Il est passé où l'humain? C'est quoi que tu as dans tes tripes? Et moi, quand j'accompagne mes clientes, c'est: «Oh, mais t'as vu, elle cartonne, elle a plein de likes». Mais si les likes renflouaient le compte en banque, On le saurait. on le saurait. Donc là, c'est OK. T'es qui? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui te prend dans les tripes? Si là, tu avais un 20 h de TF1, tu dirais quoi? Et là, c'est puissant. Oui, tu auras moins de likes. Oui, tu auras moins de viralité. Par contre, quand on tombe sur ton compte, parce que tu as travaillé quand même pour qu'on tombe dessus, hein, ouh, les anges et les guides ne vont pas amener Mmh. par hasard le nombre de personnes sur ton compte. C'est quoi dans ton ventre? Et moi, c'est là où je dis je vomis, c'est que j'ai arrêté de créer des posts qui répondaient à une norme, à une attente, à des algorithmes. Ouais. Je crée des posts quand j'ai envie, comme j'ai envie. Oui, ça n'a pas les meilleurs likes. Oui, j'ai pas un compte à 100 millions d'abonnés. Par contre, ils sont sur mon compte et ils sont dans l'impact que j'apporte à mes clientes. Mes clientes, elles sont là, elles sont réelles, c'est pas des likes. 80% de mes clientes ne m'ont jamais liké. On C'est en un parle, truc de souvent on leur fou, mais demande. oui, mais oui. Elles ne nous likent pas, ça s'appelle la Ouais. masse invisible. Donc quand vous changez de combat, et moi mon combat aujourd'hui c'est quoi? C'est que j'ai des messages. Je suis venue avec des messages. J'ai été Ouais. choisie pour des messages. J'ai souffert dans ma chair pour des messages. Donc j'arrive, je parle. Ceux qui doivent l'entendre, l'entendent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'ai arrêté de créer pour créer des dans de la surconsommation. Je ne regarde plus les réseaux sociaux en dehors de quelques personnes que j'ai envie de suivre. Je ne surconsomme plus de conférences, de masterclass, de challenge. Je sélectionne 2 personnes qui sont là où je veux aller. Je reste focus sur elles pour éviter d'avoir trop d'idées, trop de pensées, trop de désancrage. Mmh. Des personnes qui correspondent à mes valeurs de liberté, d'humain, d'authenticité. Et dernière chose qui me vient, je fais des stories. Des stories, pourquoi? Parce que c'est mon levier fort. J'adore être authentique, j'adore être en direct, j'adore parler avec ma communauté, donc story à fond. Ouais. J'adore coacher, c'est ma zone de génie. Je coach tous les mardis pour l'instant. Je ne sais pas quand vous entendrez l'épisode en 2052. Vous reverrez mes anciens épisodes du mardi à 12h30, l'émission Coach Moi Cash. Coach moi cash by Aurélie. Coach Moi Cash by Aurélie, où là, bah, c'est ma zone de génie. Les Ouais. gens arrivent, ils se connectent, ils parlent, bim, j'ai le message, elles sont débloquées pour la suite. Ouais, excellent. Donc je fais que ce qui me plaît, quand ça me plaît, de la façon dont ça me plaît. Oui, ça demande du travail, mais Ouais. je vais pas faire des choses qui me parlent plus. Donc les réseaux, oui. Par contre, comment est-ce que ça résonne et qu'est-ce qu'on en fait? En fait, c'est ça, c'est la question du sens, tu vois? C'est qu'est-ce Mmh. qu'on en fait et pourquoi je le fais? Parce qu'on le voit aussi, alors surtout chez les entrepreneurs débutants, qui peuvent ne pas avoir testé les choses et tout de suite arriver en te disant: «J'aime pas». Mais si tu as jamais testé, comment tu peux dire que tu n'aimes pas, tu vois?
Et je trouve que ce qui est génial dans ce que tu partages, c'est que tu as testé, tu es allé au bout du truc de ce que tu pouvais avec les réseaux et tu as aussi, je pense, remis en avant, bah, en fait, ça me permet quand même beaucoup de choses aussi les réseaux sociaux Oui. et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on tape un peu aussi sur les réseaux sociaux, alors que ça nous permet quand même d'être en direct sans avoir à payer, auprès, en fait, de gens qui auraient potentiellement besoin de nous, tu vois? Tu l'as dit, c'est le sens. Je transmets Ouais, un message, je me connecte à ça, je me connecte pas au like. Et ouais, c'est OK pour les femmes complexes que j'accompagne de dire: «Aujourd'hui, je vomis les réseaux et je fais plus de posts trend réels. ouais. Par contre, demain, j'en refais». Quand tu sais qu'on arrête de se dire: Ouais. «C'est blanc ou noir, C'est je ça, fais en ou je fais fait. pas». Ouais, j'ai aimé ça, maintenant j'aime plus, donc je l'aimerai plus jamais. Mais non, en fait, je peux revenir aussi dessus parce que j'ai un nouvel angle, j'ai une nouvelle approche, je le vois autrement, j'ai évolué entre-temps. Et Et s'autoriser à revenir, ouais, sur ce qu'on avait dit, c'est pas mal aussi, ouais. Et tu as dit un truc hyper important, c'est que les réseaux sociaux, pour moi, c'est l'ouverture au monde. C'est pour ça que je Ouais, forme mes clientes au réseau. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu débutes, c'est l'ouverture. ouais, Après, encore plus. Ça m'a permis d'être conférencière chez Femmes d'Influence Magazine. Ça m'a permis d'être énorme. conférencière à l'Apollo Théâtre, de sortir un best-seller, mon livre Né pour impacter. Ça m'a permis des choses Ouais, incroyables parce que si tu restes que dans ton local, bah, à un moment donné, tu ouvres pas ton message au monde. Donc les réseaux, moi, je suis en amour. Par contre, je vomis, peut-être la précision, elle est là, je vomis la façon dont on les utilise. Ça s'appelle réseau social. On ne discute plus avec les gens qui tellement. laissent des messages régulièrement à ses abonnés. Coucou, merci de t'être abonné à mon compte. Coucou, t'en es où? Donc en fait, on est là, Ah, j'ai un autre coup de gueule. Allez, vas-y, vas-y, on aime, on aime, on aime. On parle d'humain, mais on oublie l'humain. Donc Ouais, c'est ouais, comment on utilise les réseaux qui me gênent et le fait ouais, qu'on devienne tous des copies figées. Moi, mes clientes, c'est pas des copies. C'est quoi ouais. ton message? C'est quoi ici, là? Qu'est-ce qui vibre? Mmh. Donne-moi ça. Donne-moi ça sur tes réseaux et tu vas voir que ça va bouger. Le dernier coup de gueule qui me vient, c'est que remettez de l'humain dans vos modèles de vente. Tellement d'accord avec ça. On vient tous les jours me voir quasiment, surtout avant. Là, ça va mieux. Ça y est, ça commence à passer, mais j'étais obligée d'en reparler. On vient tout le temps me voir en me disant: «Moi, je veux des modèles evergreen. Je veux que Ah ça ouais, tourne tout seul. Je c'est un veux truc des de fou ça. VSL. Oh là là. Je veux que mes vidéos soient enregistrées pour que ça me prenne rien comme temps». Là, je parle de personnes qui ont jamais testé les modèles dont je parle, pas Mmh. quelqu'un qui est avancé. Moi, j'ai déjà des challenges humains à côté, je peux avoir une VSL. Voilà. Je parle de Mmh celles qui mh. débutent sur les modèles et qui me disent ça. Et là, je me dis: «Mais attends, l'opposé de ce que je fais, de tout ce qui existe sur le marché, l'opposé que je prône de beaucoup de coachs business, et c'est là où, entre parenthèses, je tire mon épingle du jeu, c'est qu'il y a de l'humain dans tous mes modèles de vente. Ça C'est fait fou. 15 challenges que je fais. On a déjà généré plus de 4 millions. Vous me voyez encore présente dans tous mes challenges. Toi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Mes masterclass, on en a fait cet été. C'est moi qui suis là. Je crée des expériences humaines uniques de vente. Quand on vous Mmh. dit: «Faites tout en enregistré», vous oubliez l'humain. Vous êtes venu pour quoi? Pour Ouais. vendre des boutons, des clics là et t'achètes la formation et débrouille-toi? C'est ça qu'on vend aux clients? Non, moi c'est: «OK, je suis là, je vais vous accompagner, je vais mettre de l'humain». Et quand on me dit: «Mais Aurélie, je comprends pas, tu es interviewée partout là, comment tu fais pour vendre des offres à 4 000 € sans appel de vente?» Ça s'appelle être dans l'humain. Ouais. C'est parce que je fais pas une masterclass enregistrée que je balance. Ouais. Je suis là pendant une semaine. Et tu t'engages, en fait. Je Tu m'engage, t'engages, merci, je et tu m'engage. t'engages et en t'engageant de cette façon, tu attires des femmes engagées. Exact, exact. Et puis surtout, ça évite quoi? Quand on me dit: «Pourquoi pas d'appel?» Parce que pour moi, l'appel, c'est convaincre Mmh. et c'est OK et j'en remettrai certainement, hein, je vous le dis, j'en remettrai peut-être certainement des appels, à venir. Ouais. Mais à partir du moment où j'arrive à faire cette performance et je suis la seule, tout le monde me dit: «Mais c'est incroyable!» Parce qu'en fait, j'attends pas de convaincre. Je suis dans l'humain. Je les Ouais. accompagne pendant une semaine sur, le canal. Je réponds à leurs questions, je réponds à leurs blocages. «Tu en es où? Tu as besoin de quoi?» Et en fait, je les accompagne à la hauteur de ce qu'elles vont recevoir dans nos accompagnements. Quand tu C'est les ça. accompagnes toi, quand, Marine Ouais. les accompagne et là, elles se disent: «Mais tain, tu me donnes tout ça en gratuit, j'ai déjà ces prises de conscience, tu es là, tu es à mes côtés, c'est pas une vidéo que tu m'as balancée. Ouais. OK, c'est avec toi que je veux bosser». Donc remettons de De l'humain. l'humain dans un métier humain. Mais c'est ça, en fait. Mais moi, ça me rend malade, hein. Franchement, ça me rend malade quand j'entends des personnes qui veulent accompagner, qui ne veulent pas accompagner dans le processus de décision de la personne, tu vois? Et quand je dis accompagner, il y a plein de façons Oui, d'accompagner. Il y a ta façon et puis effectivement le fait de faire, des appels et cetera et du coup, tu te dis: «Mais en fait, tu veux pas vendre du coaching, tu veux pas vendre de l'accompagnement. Si tu es pas capable d'accompagner sans même que la personne, elle t'ait acheté, pour moi, il y a un problème», tu vois? Alors ouais. moi, tu vois, ça vient vraiment me titiller parce que je me dis: «Mais
En fait, est-ce que tu te lances dans l'entrepreneuriat pour finalement être en mode: «J'aurais plus rien à faire après»? Est-ce que c'est vraiment ça, en fait? Mmh. Et dans ce cas, pourquoi en fait, est-ce que c'est vraiment accompagner l'humain que tu veux faire? Enfin bon, moi, ça me pose, vraiment question par rapport à ça, ouais, ouais, Ouais ouais. et il y a 2 choix. Je vais quand même le dire parce que des fois, je suis très arrêtée parce qu'on n'a pas forcément des milliers d'heures pour Ouais, expliquer tous les tenants et les bien aboutissants sûr. de nos pensées, donc on donne la grande ligne. C'est que dans la vie, il y a toujours 2 faces à une pièce. Mmh. Je veux être libre, c'est quoi les sacrifices que tu es prête à faire? Je veux Ouais, gagner plus d'argent, c'est quoi les sacrifices? Je veux voyager plus, c'est quoi les sacrifices? ouais. Je veux un couple, c'est quoi les sacrifices? Il y a toujours 2 faces et dans ce qu'on dit, c'est que quelqu'un qui veut faire des appels de vente, c'est OK aussi, en fait. Mais de ouf, ouais. Là, je dis que moi, c'est pas mon truc parce que moi, je préfère Mmh. chouchouter, accompagner, montrer. Je fais goûter en direct à chacune des personnes qui vit mes challenges, mes masterclass, c'est quoi de travailler avec moi. Tu me Ouais, choisis parce que tu as vu. C'est pas ouais, des belles promesses, des belles ouais, phrases dans un email. C'est je t'ai fait goûter. J'étais ouais. là. Je t'ai montré ce que tu vas avoir pendant des mois avec moi. Et l'autre face de la pièce, c'est aussi OK de se dire que, en fait, le closing, les appels, c'est aussi accompagner les personnes à être rassurées dans leur choix. Tellement, mais tellement! C'est une belle expérience où il y a plein d'émotions qui se vivent. Aurélie, on va arriver doucement mais Ouais. sûrement vers la fin de notre échange. J'aimerais te demander, qui es-tu quand tu n'es pas la chef d'entreprise de Né pour impacter? J'adore. Je suis une femme complexe. Je suis sensible, hypersensible. Je suis touchée par l'humain. J'apprends, à être de plus en plus vulnérable. Ça, c'était difficile pour moi. Je suis cette femme qui aime voyager, qui aime connecter, qui aime donner à mes amis, qui aime donner de mon temps, qui aime donner à des associations. J'ai des associations pour les enfants, je le fais de façon sans assos là, peut-être que ça existe, mais avec ma maman ou toute seule, je vais donner des cadeaux aux enfants qui n'en ont pas à Noël, parce que c'est quelque chose qui me touche, vu que moi ça m'est arrivé, près des périodes, de Noël. Je vais m'occuper des enfants, des femmes battues. Dès que j'ai du temps, je le donne. Ouais. Je le donne pour les autres et puis aussi, surtout, des fois, j'aime qu'on me foute la paix. Mmh. J'aime qu'on me foute la paix. Des fois, j'ai envie de me barrer sur une île déserte et de dire: «Bah, je veux plus de messages, je veux plus de mails, je veux plus rien. Je veux juste être moi, Aurélie, à une totale inconnue dans la rue et dire, "Je kiffe ma vie de femme, le shopping, les massages, les spas" et juste je kiffe ma vie, quoi. C'est tout. Ouais. Ouais, génial. Ça serait quoi le dernier message que tu aimerais du coup faire passer à toutes les auditrices, et auditeurs peut-être aussi, aujourd'hui? Il y a pas de bonne façon de faire les choses parce que la vie, elle viendra vous bousculer. Toutes les croyances que vous avez, elles servent à rien parce qu'un jour, elles s'écrouleront. Toutes les, «Je suis la meilleure là-dedans», ça s'écroulera aussi. En fait, c'est juste comprendre que vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Vous êtes juste des humains. Et à un moment donné, si vous voulez réussir dans le business, c'est simple, c'est un, j'apprends. J'apprends. Je vais chez des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Je vais chez des personnes qui me montrent comment elles accompagnent pour que je vois si ça me correspond. Parce que j'en ai plein Ouais. qui viennent me voir en disant «Oh, merde, j'ai acheté ça, ça me correspond pas». Bah ouais, mais t'as acheté sur quoi? Sur un email? Est-ce que tu as vu la personne coachée? Est-ce que tu l'as vu te parler? Est-ce que tu as eu des échanges avec elle? Donc, allez là où vous sentez que c'est aligné avec vos valeurs, que la personne a fait le chemin que vous avez envie. Et puis surtout, accepter. En fait, accepter de dire oui aujourd'hui, non demain. Je me suis Mmh. trompée et là, j'ai raison. Je suis sensible et je suis cash. En fait, Ouais. accepter toutes ces parts. Je veux que vous acceptiez toutes vos parts et moi, je veux être la pionnière Mmh. qui va mettre un coup de pied véritable dans le modèle d'accompagnement du business, où aujourd'hui, quand on passe ces paliers des 2K, 3K, 10K, on doit être dans des accompagnements, des masterminds, où on n'est plus accompagné par les mentors, on est accompagné par d'autres coachs, Ouais. où on doit suivre des tonnes de formations vidéo alors qu'on est déjà étouffé par un business, on n'a plus le temps, on n'a plus l'envie de suivre ces modèles figés, où on nous dit il faut faire A et c'est A qui marche, ou B, ou C, ou D, et que tu te retrouves seul. Moi, aujourd'hui, je vais être la pionnière de celle qui dit tout le monde prône la liberté, Ouais. je vais l'incarner. L'incarner, c'est que le mouvement Liberté indécente, il sera libre. Ça veut dire que toutes les femmes qui se diront, moi là, j'ai l'envie d'être accompagnée par Aurélie, j'ai envie de passer un palier, mais dans 2 mois, soit j'ai plus envie, soit je peux pas me permettre financièrement, je m'en vais. En fait, je veux plus retenir les gens prisonniers. Je veux plus que les gens se disent, je suis engagée sur 1 an, je parle des entrepreneurs avancés. Je veux qu'ils puissent se dire, j'ai besoin de toi Aurélie, là je suis là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Viens, je suis là. Viens, on y va. Viens, on s'accompagne. Arrêtons d'enfermer les gens alors qu'on parle de liberté. La cliente, si elle est satisfaite, elle va rester dans mon mouvement. Elle va en parler autour d'elle. Elle va ramener des copines. On va créer un putain de mouvement de femmes Mmh. complexes, multiples, atypiques qui vont dire meuf, nous, on a déjà tout. On est libre. Ouais. On est libre. Et je veux qu'elle soit libre Ouais. d'être, de penser, d'agir,
douce, calme, tout. Je veux qu'elles aient tout, Ouais. à ce qui leur correspond à elles. C'est tellement puissant ce que tu es en train de dire là. Franchement, je ne sais pas qui n'aurait pas envie de rejoindre du coup le mouvement Liberté Indécente. Allez Aurélie, j'ai une toute dernière question pour toi, peut-être deux même, mais en mode flash, tu vois? Ouais, C'est ouais. OK, le truc que tu fais quand, tu es dans le doute. Je fais un ancrage, une méditation pour revenir au calme et arrêter d'être dans ma tête. Je pose devant moi les 2 3 solutions, je pose mon cerveau et je réfléchis de façon factuelle et non émotionnelle. OK. Justement, tu parles d'émotion. Le truc que tu fais quand tu sens que, la tristesse t'envahit ou que le désespoir t'envahit dans ton business? Aujourd'hui, j'accepte de pleurer. J'ai appelé mon équipe, il y a à peu près une semaine en disant, un challenge que j'étais en train de vivre et ça s'entendait que j'avais pleuré, que j'ai pleuré, que je pleurais à moitié. Parce qu'en fait, mon équipe, elles sont dans mon bateau et c'est elles qui tiennent les rames avec moi et en fait, quand tu as une émotion, bah, à un moment donné, que de la garder pour soi, ben, ton corps, il va te parler. Donc là, j'ai dit: «Tu sais quoi?» On m'a dit: «Non, non, 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 le dis pas maintenant, respire, prends 2 3 jours». Je vais laisser mon message maintenant. Génial. Et le dernier point, le truc que tu fais pour célébrer à fond quand tu te sens super fier de toi? J'en parle partout autour de moi et j'en parle 10 fois plus qu'un échec. Parce qu'un échec, on va en parler pendant 15 ans, on va saouler la famille, les amis. Moi, je suis là, je parle de ma célébration pendant 1 an et on va me dire: «Tu y es encore?» «Oui, oui, j'y suis encore» et je chante le Roi Lion et en chantant mais je chante Oh, le Roi Lion comme une ouf, mes voisins me détestent et je suis là: «C'est l'histoire de la vie», pardon, désolée pour ceux qui enregistrent. Mais voilà, je me célèbre, je chante, je danse, je suis fière et surtout tous les jours, peu importe en quoi on croit, je vais finir, c'est pas une histoire de religion, je me mets à genoux au sol. Mmh. Parce qu'en fait, on est personne. Et encore une fois, c'est pas une histoire de quelle religion pour se mettre à genoux, c'est que je mets mes chaussons sous le lit pour pouvoir aller les chercher et me rappeler que je dois poser mes genoux sur le sol pour dire que si je suis ici, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à plus haut. Les anges, les guides, Dieu, peu importe ce en quoi on croit, la bonne étoile qui veille sur nous. Et je me dis, putain, je regarde mon lever de soleil que je vous filme sous le vent en story et je dis, putain, merci pour cette journée de plus. Et je suis une putain d'opportunité. Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Chaque jour est une possibilité de créer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu vas en faire? À quoi tu te connectes le matin? Magnifique. Franchement, sur ces paroles, Aurélie, je te laisse conclure. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'était un moment de qualité, un temps fort dans lequel tu as pu aussi réexprimer ton message, te voir, je pense, sous un autre angle, à la fois le côté bah, le traquage, comme on te connaît, et puis cette vulnérabilité qui te rend belle, en fait, tout simplement. Donc, merci Aurélie d'avoir accepté ça. Je te laisse conclure, du coup, cet épisode. Ouais, ok, bah merci Mathilde. Parce qu'on croit toujours qu'on met quelqu'un d'autre en valeur, mais c'est la personne qui met l'autre en valeur qui est déjà en valeur. Ça allait vite, mais je pense que tu as compris le message. C'est qu'en J'ai fait, la capté. vérité, c'est que c'est toi, aujourd'hui, qui est à l'honneur de cet épisode. C'est grâce à toi, parce que tu es là, parce que tu as pris de ton temps, parce que tu me laisses exprimer mon message, parce que tu me mets en valeur, tu te mets en valeur. Et merci. J'ai envie qu'on se réconcilie avec le féminin. J'ai envie qu'on comprenne qu'on peut être plusieurs. Un capitaine d'un bateau, il n'est pas seul, il a son équipe. Il a ses coéquipières, il a les personnes qui seront toujours là. Donc déjà, merci à mon équipe. Hmm. Aujourd'hui, c'est le message le plus fort, c'est merci à mon équipe et ça me touche. Merci à toi d'avoir été là. Et tout est possible. Si j'ai connu tout ce que j'ai connu et que je suis là aujourd'hui, gratitude. On y va, on donne tout. Trouvez les espaces qui sont faits pour vous. Faites-vous accompagner de personnes qui vous comprennent, qui vous laissent être qui vous êtes. Et puis on y va ensemble au féminin et au masculin, parce qu'on fait pas de guerre au masculin, on adore les hommes. On arrête d'opposer l'yin et le yang, on arrête d'opposer les femmes aux hommes. On veut des hommes et j'ouvrirai des programmes, des espaces encore pour plus d'hommes. Soyons en paix avec le monde, avec nous tous, c'est tout. Merci. Merci. Merci Aurélie. Merci à vous d'avoir écouté. Et bonne journée à vous, bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit. Et vous êtes une putain d'opportunité. Oh yes.